C'est bien un objet volant non identifié. Aujourd'hui, on peut espérer connaître la vérité. En 1967, un prototype ultra secret s'est écrasé dans ces montagnes. Logiquement, on se dit que le site a été complètement nettoyé. J'ai parlé à des gens des équipes de nettoyage et ils m'ont presque tous dit « Ne te fatigue pas à chercher, le gouvernement a effacé toutes les traces. » Et quand je viens sur place, je trouve toujours quelque chose. Ça, c'est un gros morceau de titane. On voit de la peinture noire à l'extérieur et cet appareil était noir. C'était un bout de sa structure conçu pour absorber les ondes radar. C'était l'un des composants les plus secrets de l'appareil. Ça peut sembler surprenant de trouver ces débris alors qu'ils sont censés avoir nettoyé. Mais il y en a partout dans le désert. Peter Merlin a trouvé des fragments du secret militaire le plus sensible du XXe siècle. Ce n'est pas un vaisseau extraterrestre, mais pendant la guerre froide, pour les soviétiques, ça ne faisait pas une grande différence. Sa technologie était si avancée qu'ils ne l'ont jamais vu venir, au sens propre. Présenté dans les années 80, l'avion furtif américain a changé la donne en matière de combats aériens. Son allure et ses capacités étaient hors normes, et lors de ses vols top secrets au-dessus du désert du Nevada, il a pu être pris pour un ovni. Mais des avions furtifs ne peuvent pas expliquer tous les ovnis observés dans le monde. Aujourd'hui, la technologie moderne nous permet de comprendre ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Dans notre monde actuel de gadgets high-tech, des inventions très simples peuvent être confondues avec des ovnis. Voici l'aérobot. Il est développé par Paul Moller, celui qui a construit et piloté la soucoupe volante M200X. L'aérobot que je fais voler est un véhicule conçu pour inspecter les ponts. On avait un gros problème. Comment inspecter un pont sans risquer la vie de quelqu'un quand on veut identifier